Bonjour les amis, les taureaux. C'est à votre tour pour faire un tirage. J'ai prétiré les oracles pour gagner du temps. Donc on a eu le triton comme animal limitrophe. Il y a des animaux totems, plus général. Là. Mais dans ce livre-là, il y a une série d'animaux limitrophes, dans le sens que c'est pour aller plus loin, OK? Là, je m'adresse à des personnes qui sont à leur plein potentiel, OK? Vous avez encore des choses à travailler, mais vous êtes très haut dans votre niveau d'éveil. Le triton. Profondeur et harmonie. Le triton est magnétique. On parle de connexion et d'influence. Il est marqué dans les profondeurs se cachent les plus belles merveilles. C'est en lien avec le type de personnalité numéro 4, qui est le créatif. Êtes-vous quelqu'un de créatif, de romantique? Le triton est le messager des flots, celui qui arrive à calmer la mer et ses tempêtes. Habitué de vivre dans les profondeurs aquatiques, des émotions. Il a su apprivoiser ses humeurs et ses envies, transcendant ainsi son individualité. Il ne fait plus qu'un avec la mer, est revenu à la source. Est-ce que vous avez eu une période d'éveil dernièrement? Est-ce que vous avez atteint un niveau de conscience surélevé? Le triton sait lire le vent et prévenir la tempête, ce qui fait de lui le gardien de l'harmonie, équanime en toutes circonstances. Il va avec le courant, n'y opposant plus aucune résistance, voguant à travers la vie avec grâce et aisance. C'est l'archétype de l'artiste par excellence. Il a appris à explorer les profondeurs de son être et à canaliser son inconsolable mélancolie en expression d'amour et de sagesse. C'est un maître esthète. Chacune de ses créations est faite avec soin, dans le souci du détail. Et dans chacun de ces détails, on peut retrouver le reflet de toute la profondeur de son être. Amoureux, il se laissera emporter par de grands élans de romance, offrant à son partenaire tout le luxe de sa présence. L'autre est très important pour lui, mais le triton demeure ancré en soi, ce qui lui procure la force de rester présent et disponible. Le 4 aime prendre son temps, savourer chaque petite extase de l'existence. Son simple regard fait resplendir l'objet qui l'enveloppe. Le triton est exceptionnel, sans chercher à l'être. Il est simplement. Hey, j'ai le goût de vous rencontrer. C'est vraiment une très belle description. Et dans cet état d'être, il rayonne sur tout ce qui l'entoure, enveloppant la vie et ses créations d'un doux et merveilleux halo de beauté et d'harmonie. Ouais, c'est beau tout ça? Ressens tes émotions dans toute leur profondeur. Alors, vous êtes dans les émotions, mes amis, les taureaux. Puis en plus, vous avez eu une carte toute verte avec le murmure de guérison. C'est la carte numéro 2. Il est écrit « Compassion ». On ne lira pas toutes. Peut-être que ça concerne une personne qui vous entoure. C'est pas obligé d'être vous qui ressentez cette... Peut-être que on vous demande d'avoir de la compassion pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est mon intuition. Mais c'est juste comme ça. Je dis ça comme ça.
Au cours d'un travail de guérison, il peut sembler contraire à l'intuition d'éprouver de la compassion pour quelqu'un qui vous a blessé autrefois. Cependant, le pardon constitue une étape vitale dans le processus. Décidez d'abandonner le ressentiment. Les sentiments de douleur, de souffrance, d'être une victime et de vouloir se venger ont une vibration lourde et peuvent vous empêcher de progresser. Le pardon est porteur d'une vibration élevée. Pardonner à une personne du passé vous apportera la guérison. Vous n'avez pas besoin de lui communiquer votre démarche, le pardon est une étape qui se passe en vous. Quand la décision de pardonner est prise, elle ouvre la voie à des sentiments de tolérance, de sympathie et de considération pour la personne qui vous a blessé. Cette carte vous incite à considérer les blessures ou les douleurs que vous avez causées aux autres. Méditez sur les occasions où ils vous ont pardonné. Le pardon est un processus. Peut-être vous faudra-t-il réfléchir plusieurs fois aux petites offenses et aux grandes bien davantage. On va peut-être en savoir plus tantôt quand on va faire le tarot. Et puis, le troisième oracle du chaman mystique, vous avez eu l'éclair. Peut-être que ça résonne en vous, ce que j'ai lu. Mais tu sais, moi, je sais pas. L'éclair. La formidable décharge électrique d'un éclair illumine le ciel et frappe la terre accompagné du puissant grondement du tonnerre. Ce phénomène a un aspect positif. La lumière illumine la terre et la psyché. Mais il a aussi un côté destructeur. L'éclair peut brûler et même tuer s'il est trop fort. L'interprétation. Les forces du monde d'en haut investissent leurs énergies regroupées pour vous enflammer avec une inspiration et une créativité nouvelle. On parle encore de créativité ici. Laissez ce don divin de l'éveil prendre racine dans votre être et jouissez d'un sentiment renouvelé de clarté, de passion et de vision. La vie vous a doté d'un destin qui s'accorde parfaitement avec votre passion et avec tout ce qui existe sur Terre. Maintenant, la foudre est venue vous frapper pour vous faire accepter votre destin. Laissez cette initiation libérer ce qui se trouve sur le chemin menant à l'accomplissement de votre objectif de vie. Sinon, vous serez lié à votre destin karmique. C'est le moment d'être courageux et audacieux. Alors, il y a un immense potentiel là. OK? On vous pousse, on vous dit que vous êtes quelqu'un d'incroyable, de merveilleux, de fantastique, quelqu'un de plein de force. Mais peut-être que votre entourage, les gens qui vous côtoient, il y a un petit travail à faire ici de guérison. On va aller voir avec le tarot. Pour les taureaux. Taureaux. Ouais, OK. Là, il s'est passé quelque chose. Vous devez trouver un moyen créatif. Vous êtes créatif d'abord. Vous avez des bonnes idées. Il faut absolument guérir votre cœur. Et c'est pas juste à l'autre personne. Parce que vous pouvez attendre que la personne vienne vous demander pardon ou qu'elle vienne vous parler. Mais ça pourrait prendre des années. Est-ce que vous avez des années à attendre? Je ne crois pas. Parce que la vie passe très vite. Alors, peut-être que vous allez devoir faire les premiers pas. Ne serait-ce que pour vous libérer. T'sais, la carte est toute verte. Donc, il y a quelque chose à guérir ici. Vous en voulez à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vous a fait quelque chose, puis ça vous empêche d'avancer.
parce que vous avez encore des sentiments de rancœur. La personne, là, l'éclair, la foudre est tombée sur vous, puis là, peut-être que ce que je vous dis là, vous le savez déjà. Vous le savez qu'il faut que vous ayez parler à cette personne-là. Vous avez eu un coup de génie. Ah, faudrait que j'aille y parler. Wow! Vous le faites pas. Peut-être que vous allez le faire après avoir vu ma vidéo. J'espère que oui. Le hiérophante, là, bon, ça pourrait être un ex, une personne avec qui vous étiez marié. Ça pourrait être un ancien employeur, quelqu'un avec qui vous avez passé des années à travailler pour lui, puis vous êtes parti sur une mauvaise note. C'est quelqu'un d'important, en tout cas. Le cavalier de bâton. Donc là, on vous pousse à l'action. Il faut que quelqu'un, lui ou elle, ou vous, ça prend une action là, maintenant. Parce que il y a des choses qui se brassent en ce moment qui font que c'est le bon moment. On vous invite à le faire maintenant. Parce que une fois que ça va être fait, vous allez atteindre un niveau élevé d'éveil. Puis si, comme en ce moment, tout est aligné pour que cet éveil-là ait lieu. Si vous ne le faites pas, vous allez peut-être devoir attendre un autre cycle qui est favorable, attendre que les astres soient favorables de nouveau. Et on ne le sait pas. Quand est-ce que ça va être? Ça va peut-être être dans 3 mois, dans 2 ans. C'est stressant, votre histoire. Le roi d'épée, là, il était à l'envers. Je sais que c'est pas facile. Vous êtes un petit peu mélangés. Qu'est-ce que je vais lui dire? Hein? Vous vous posez des questions. Qu'est-ce que je vais lui dire? Comment je vais lui apporter ça? Qu'est-ce qu'elle va me répondre? Est-ce qu'elle va vraiment accepter? Mais est-ce qu'elle va me répondre? T'sais, peut-être que la personne vous a bloqué, peut-être qu'il n'y a pas de moyen de lui parler. Comment je vais faire? Vous savez que si c'est le cas, vous pouvez écrire une lettre à la personne. Il faut que ça vienne du cœur, OK? C'est sûr que les émotions, il faut que ce soit sincère. Si vous écrivez une lettre à la personne, puis lui disant que vous la pardonnez, les raisons pourquoi vous la pardonnez, et ensuite vous brûlez la lettre, ça peut faire. Il y a la technique du Ho'oponopono, vous irez voir, c'est des traditions hawaïennes. Il y a cette technique-là aussi qui peut faire. Cavalier d'épée. Je pense que vous allez passer à l'action. Une fois que vous allez avoir réfléchi, que vous allez avoir mis faites un peu de ménage dans vos idées, je pense que vous allez foncer. Ça va être très clair. Puis une fois que vous allez l'avoir fait, vous allez vous sentir bien. Encore un épée, OK? Valet d'épée. Peut-être que cette personne-là va vous répondre, mais à moitié, comme elle n'est peut-être pas rendue au même niveau que vous, côté développement personnel. Fait que sa réponse, de toute façon, elle va sûrement être comme des demi-phrases, là, comme elle ne comprendra pas, peut-être pas pourquoi vous l'approchez, pourquoi vous voulez absolument lui parler. Vous pouvez lui expliquer tout en détail ou pas. Si ça peut vous aider à clarifier votre lettre de pardon. Puis si vous pensez que il y a des choses que vous avez faites peut-être qui n'étaient pas 100% correctes, bien, videz votre sac. Dites-le. Il y a des choses que j'aurais peut-être pas dû faire, ça. Sans aller dans les détails.
Il n'y a personne de parfait. Hein? Donc, cavalier de coupe. Donc, sur le coup, vous allez avoir l'impression que vous disiez les mots comme un robot. Mais à mesure que vous êtes dans le processus de communication avec la personne, vous allez vous rendre compte que ça fait du bien. Ça se peut qu'il y ait des larmes. Le cavalier de coupe est très proche de ses émotions. Donc, si vous avez envie de verser des larmes, faites-le, parce que ça fait partie du processus. La roue de fortune, c'est ça. Vous êtes rendu là dans votre cycle de guérison. Il faut que vous le fassiez. Ça va vous faire du bien. On a l'ermite. Donc, après avoir fait ça, au début, c'est ça, les mots, vous ne saurez pas trop comment dire ça. Plus ça va aller, ça va faire du bien. Il va y avoir une évacuation d'émotions. Et ensuite, on repart sur un nouveau cycle. Alors, on a un cercle ici, puis on a un cercle là aussi. Vous allez pouvoir repartir sur la fameuse illumination dont je vous parlais tantôt. Un nouveau niveau de conscience de l'ordre du triton. Hein? Dans les profondeurs se cachent les plus belles merveilles. Oui, c'est difficile d'aller chercher, creuser, peser sur le piton, les émotions qui sont enfouies. Oui, c'est difficile, mais vous n'allez pas le regretter. Ah, c'est de pentacle. Et vous allez avoir un beau cadeau de l'univers ensuite. Une bénédiction. Quelque chose d'incroyable va vous arriver. Un beau cadeau. Les cadeaux de l'univers, on en a quand on fait du travail sur soi. Puis faire du travail sur soi, ben c'est pas facile. 8 de bâton. Après ça, vous allez avoir le vent dans les voiles. Vous allez avoir envie de faire plein de choses, des choses nouvelles que vous ne faisiez pas avant. La reine de pentacle. Vous allez être quelqu'un... la reine de pentacle, c'est l'énergie du taureau, je pense, justement. Vous êtes quelqu'un de très ancré. Reine d'épée. Je m'adresse peut-être surtout à des femmes dans ce tirage. Mais il y a des hommes aussi. Fait que non, ça n'a pas rapport. Mais moi, je vois quelqu'un de très lucide. Si vous êtes une femme, en tout cas, ben, n'importe qui, là, vous incarnez la reine. Bon, ça veut dire que vous êtes plus proche de la créativité, ces choses-là. Donc, avec le 8 de bâton, c'est ça. Le tirage se termine sur... Vous êtes très précis dans votre direction vers la fin du mois, là. Après avoir reçu votre cadeau, vous allez vous sentir tellement bien, tellement ancrée, tellement reconnaissante d'avoir fait ces choix, même si c'était difficile, d'avoir choisi de décrire ou de dire ces mots-là à la personne. Et vous allez l'oublier. Vous n'allez plus y penser. Une fois que ça va être fait, là, vous allez avoir envie de faire plein de choses. Des nouveaux projets. Et vous allez avoir un beau feu. Là, ici, j'ai des bâtons, des épées, de l'eau. Tous les 4 éléments sont là. Puis vous allez pouvoir suivre la foudre. Alors, ça termine votre tirage, mes amis les taureaux. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Et on se voit bientôt. Bye bye.